Nous bénissons l'Éternel. Nous allons voir maintenant une autre forme d'attitude à adopter durant la prière. Et cette fois-ci, nous allons voir l'attitude où l'on se met à genoux pour prier. Pour cela, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 8, le verset 54. 1 Roi chapitre 8, le verset 54. Si un frère y est, j'y suis. Je ne veux pas quand même tout lire. J'aimerais aussi que les autres participent à la lecture, comme nous avons l'habitude de le faire. 1 Roi chapitre 8, le verset 54. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 8, verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Amen. Amen. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Donc nous voyons ici même deux aspects et deux attitudes. Se mettre à genoux et les mains élevées vers le ciel. Moi, c'est ma forme préférée, l'attitude que j'adopte durant que je prie, puisque lorsque je prie avec les frères et sœurs par WhatsApp, si ce n'est pas par vidéo, par audio, donc vous ne savez pas comment je me mets. Donc, je me mets toujours à genoux. Je me mets à genoux et j'étends mes mains vers le ciel, comme nous voyons dans les Écritures ici. Je vais relire 1 Roi chapitre 8, le verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Donc, ce qui explique clairement que durant toute la prière et la supplication, Salomon s'était mis à genoux et ayant étendu ses mains vers le ciel. Souvent, c'est une forme quand on étend ses mains vers le ciel, c'est pour recevoir la grâce, la miséricorde, la bénédiction spirituelle que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, mais que le Seigneur peut répandre sur nous. C'est aussi une forme de dire au Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, me voici devant toi, aie miséricorde. Surtout pour nous qui avions grandi en Afrique, nous savons que souvent, quand on t'accuse pour demander pardon, souvent nous nous mettons à genoux pour dire pardonne-moi. Donc, devant Dieu, vu que nous péchons, vu que nous nécessitons, nous avons besoin de son aide, que nous sollicitons de l'aide de la part de Dieu, nous devons démontrer l'humilité absolue devant Dieu. C'est-à-dire, sans l'humilité, notre prière ne peut jamais être exaucée. Et se mettre à genoux et étendre ses mains, c'est une forme d'humilité. Donc, sans l'humilité, il est impossible que notre prière soit exaucée. Parce que l'humilité est très importante. Nous allons lire concernant l'humilité
dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé dans le Seigneur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, c'était durant la nouvelle apparition de Dieu à Salomon. C'était durant la nouvelle apparition de Dieu à Salomon. Donc, l'humilité est une condition nécessaire. Avoir une attitude d'humilité amène Dieu à avoir compassion envers nous. Amène Dieu à avoir compassion envers nous pour exaucer nos prières. Parce que lorsque nous nous mettons devant Dieu, en toute humilité, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons, c'est une forme de demander pardon à Dieu. C'est une forme de se présenter devant lui pour dire, Seigneur, façonne-moi, brise-moi et façonne-moi selon ta volonté. Voici ton serviteur qui reconnaît qu'il a besoin de toi, qu'il a péché contre toi, qui se met devant toi, qui demande pardon. Donc, se mettre à genoux pour prier est une très bonne forme, une bonne attitude qui démontre l'humilité qui est en nous. Se mettre à genoux et étendre ses mains vers le ciel pour prier est une très bonne attitude qui démontre l'humilité qui est en nous. Nous allons lire aussi encore concernant se mettre à genoux dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 13. Si nous sommes une fois dans 2 Chroniques chapitre 7, il nous suffit de tourner vers le 2 Chroniques chapitre 6. 2 Chroniques chapitre 6, le verset 13. Si un frère veut bien lire la parole de Dieu. Deux Chroniques chapitre 6, le verset 13. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 13. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Et il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Amen. Amen. Donc, Salomon s'était mis devant toute l'assemblée. Voici un roi à qui Dieu avait accordé la sagesse et beaucoup de richesses, qui s'est mis comment? À genoux, en face de qui? En face de toute l'assemblée. Bien-aimés dans le Seigneur, les rois d'avant, les autorités que Dieu même a intronisés
sont différents des autorités que nous avons aujourd'hui dans ce monde satanique. Quel président, quel homme d'État, chef de gouvernement, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, combien d'entre eux vont se mettre à genoux devant le monde entier pour adresser la prière à Dieu? Combien d'entre eux? Mais voilà Salomon qui s'est mis à genoux devant toute l'assemblée et a étendu ses mains vers le ciel. Ce qui démontre l'humilité qui est en lui, tant bien même qu'il est un roi que beaucoup honoraient pour servir Dieu. Il s'est mis à genoux devant toute l'assemblée, car il sait que Dieu ne fait pas acception de personne. Parce qu'il sait que Dieu ne met pas la différence entre lui et toute l'assemblée. Ça, c'est une grande révélation qui est ici cachée. Nous voyons aujourd'hui dans les églises, bâtiments, où on est en train de prier. Papa pasteur même se met assis, il est assis dans son fauteuil royal et il laisse d'abord les autres faire leur adoration, prier, chanter et après, c'est après, lorsque les autres ont fini de chanter, de prier à leur manière, qui se lève maintenant et de son fauteuil, de son trône royal qu'ils ont l'habitude d'avoir dans leurs églises avant de se mettre à prêcher ce qu'il veut prêcher. Donc, vous voyez l'humilité qui était à Salomon. Et vous voyez que se mettre à genoux pour prier est un grand signe d'humilité devant Dieu. Une attitude qui plaît à Dieu, qui amène Dieu à avoir beaucoup de compassion envers le croyant qui lui adresse la prière. Nous allons lire aussi encore concernant l'attitude, la position, se mettre à genoux, dans Ésaïe chapitre 45, le verset 23. C'est pour dire que toutes les nations finiront par adorer le seul vrai Dieu. Dans le millénium, durant le royaume millénium, toutes les nations finiront par adorer Dieu, le seul vrai Dieu, c'est-à-dire tout genou fléchira devant Dieu. Tout genou fléchira devant Dieu. Toute langue jurera par Dieu. Voici la grande prophétie. Tout genou fléchira devant moi. Donc, nous savons que tous est Seigneur, Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu. Ce passage fait allusion à Philippiens chapitre 2. À Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11, on peut le lire. Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Philippiens 2, chapitre 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tous les mots fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 10 à 11, je reprends. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, tout genou doit fléchir devant Dieu. Donc, c'est une forme, une attitude de prière qui reçoit l'approbation divine, bien-aimé dans le Seigneur. Une forme, une attitude à adopter, une position à adopter durant la prière qui reçoit vraiment l'approbation divine. Nous allons voir encore une autre forme de, toujours concernant se mettre à genoux et prier. Nous allons voir dans Daniel chapitre 6, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Daniel chapitre 6, verset 11. Oui. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Oui, si tu peux reprendre encore une fois, frère Très bien. Ismaël. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Amen. Daniel faisait quoi? Priait et invoquait son Dieu. Si nous lisons le verset 10, toujours Daniel chapitre 6, le verset 10. Très bien. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Donc, Daniel chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça, c'était lorsque les hommes se sont levés contre Daniel, vu qu'il a reçu la confiance du roi. Alors, ils l'ont envié. Ils ont cherché par tout moyen pour l'avoir, mais ils ne trouvaient guère comment l'avoir. Et ils ont compris que ce n'est que même dans la parole de son Dieu, ce n'est que dans la parole de son Dieu, dans la loi de son Dieu, qu'ils peuvent trouver quelque chose pour empêcher, pour accuser Daniel. Parce qu'ils savaient que Daniel n'allait pas respecter cette décision, ce décret interdit à un croyant, à un serviteur de Dieu de ne pas prier parce que pour 1 mois et de prier seulement que le roi. Nul n'est digne d'adoration. Je le dis encore, moi, Apollinaire ici, si quelqu'un m'oppresse de prier un autre Dieu qui de sa nature ne l'est pas, à part le seul vrai Dieu, je ne le ferai pas. Je prierai le seul vrai Dieu. Même si on doit me décapiter, qu'on me décapite, je prierai le seul vrai Dieu. Donc, ceci Amen. même a démontré encore la fidélité de Daniel. Vous voyez, la prière dans la fidélité à Dieu et la pleine confiance en Dieu. Donc, la prière doit se faire dans la confiance en Dieu, comme nous l'avons vu, et conduit par le Saint-Esprit. Donc, leur décret
n'a pas du tout eu de l'influence sur Daniel. Donc, il s'est retiré et dans sa maison, il priait comment? Combien même? 3 fois par jour, matin, midi, soir. Donc, et comment? Dans quelle position? Dans quelle attitude? Étant à genoux. Daniel priait étant à genoux. Daniel ne priait pas en marchant comme on voit dans les églises qui font on passe, on va à gauche, on va à droite comme une femme qui est en travail pour enfanter. Excusez-moi. C'est d'ailleurs ce que nous voyons. On ne prie pas en sautant, en envoyant les 2 mains en l'air. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune attitude comme ça adoptée où les gens prient en acclamant, en sautant, en criant, en roulant par terre. Je ne sais pas, en jouant les tam-tams et je ne sais pas, en utilisant les gonds, les percussions, comme on le voit dans les églises, bâtiments et autres. Personne n'a jamais prié Dieu. Même dans les temps anciens, personne n'a adoré Dieu de cette manière. Personne n'a jamais adopté cette attitude pour prier Dieu. Nous voyons des femmes qui vont en séminaire ou bien des regroupements, des sectes, qui sont en train de prier. Nous voyons des gens même qui sont en train de boxer l'ennemi avec des coups de poing. Au lieu de s'humilier et de fléchir leurs genoux et d'étendre leurs 2 mains vers le ciel, même s'ils n'arrivent pas à dire un seul mot, que l'Esprit, dans leur faiblesse, intervienne à leur place pour les aider devant Dieu. Au lieu de se livrer à la prière des insensés qui n'est qu'une vapeur, qui n'atteint pas les oreilles de Dieu. Vous comprenez maintenant quand nous voyons ces détails, pourquoi ces gens se la prient dans ces églises. Ils demandent toujours la même chose à chaque fois, ils prient et puis ils insistent en sautant, mais ils ne reçoivent jamais. C'est le pourquoi vous les voyez toujours là. Continuez à prier. Vous voyez des gens qui prient, qui ont des comportements douteux comme des gens qui souffrent de la schizophrénie. Mais au lieu de se mettre et de s'humilier devant Dieu, de se mettre devant Dieu, calme. Comme Daniel le fait. Daniel l'a fait. Comme beaucoup d'autres l'ont fait. Des grands rois comme un grand roi comme Salomon l'a aussi fait. Nous allons voir dans Luc chapitre 22, le verset 41, toujours sur la prière à genoux. Luc chapitre 22, le verset 41. Luc chapitre 22, le verset 41. Qui est et veut bien nous lire? Je lis la parole du Seigneur. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Amen. Amen. Frère, le frère qui vient de lire pour nous, si il aimerait bien lire pour nous à partir du verset 39. D'accord, je lis la parole de Dieu. Amen. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne d'Olivier. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez en tentation. Puis,
Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Et le verset 42. Le verset 42. Oui. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. Donc, quand nous lisons ceci, nous voyons que c'est lorsque le Seigneur était dans le jardin de Gethsémane, notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, donc qui s'est livré à un combat à l'agonie. Lorsqu'il s'est livré, il s'est livré au combat à l'agonie. Christ même s'était mis à genoux pour prier. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais reprendre à partir du verset 39, Luc 22, du verset 39 à 42. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria en disant, le verset 12, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Amen. Donc, nous voyons ici clairement que notre Seigneur Jésus-Christ même s'adressait à Dieu le Père, Dieu son Père, en se mettant à genoux pour prier. Donc, pourquoi nous chrétiens, nous ne prenons pas, nous n'imitons pas Christ? Nous n'imitons pas Christ. Demandez à ceux qui prient dans les églises et bâtiments qui sautent, mais d'où vient cette prière, cette mode de prière, cette attitude qu'ils adoptent durant la prière? Où est-ce qu'ils l'ont appris? D'où viennent toutes ces attitudes? Comme le dit Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous voyez pourquoi les prières faites ne peuvent pas être exaucées. Pourquoi elles sont continuellement là à prier à tout moment pour les mêmes problèmes? Parce que leur prière n'est rien d'autre que des prières des insensés. Voilà Jésus-Christ même qui, s'adressant à Dieu le Père, voilà, voici encore une fois, une preuve même que Jésus-Christ n'est pas son propre Père et que lui-même, en tant que fils du Dieu vivant, priait, s'adressait à son Père et le suppliait. Et il y a aussi quelque chose à remarquer dans le verset 42. Dans toute prière que nous devons faire, cette humilité doit être en nous. Nous devons mettre de côté l'égoïsme. Nous devons nous dépouiller de l'égoïsme. Nous devons prier que l'égoïsme soit en nous, pas en imposant à Dieu notre volonté. Il y a des gens qui s'en vont prier en imposant à Dieu leur volonté. Voilà Christ qui prie et qui dit, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et dans le modèle de prière que Christ a appris aux disciples, dans Matthieu chapitre 6, je crois du verset 9 à 13, et notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Donc, dans toutes sortes de prières, nous devons demander à Dieu que sa volonté soit faite. Et nous devons prier en adoptant une position, une attitude qui puisse recevoir l'approbation divine, qui démontre vraiment notre sincérité, notre humilité, et que nous prions avec intelligence et que nous faisons notre prière dans le Saint-Esprit,
en toute sainteté et que nous répandons vraiment le contenu de notre cœur devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. La prière en se mettant à genoux est une prière qui reçoit beaucoup la grâce de la part du Seigneur. Mais beaucoup ne connaissent pas ce secret. Ce n'est même pas un secret. Ils ne connaissent pas ce mystère, cette grande révélation. Donc moi je dis toujours, imitons Jésus-Christ. Si nous imitons Jésus-Christ, nous serons parfaits devant le Père. Christ est notre modèle. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, n'imitons pas les pratiques abominables et qui ne sont rien d'autre que des pratiques sataniques, lucifériques, des inventions humaines, des philosophies humaines, pour tromper, pour nous dérouter de la voie du salut. Suivons les Écritures, suivons ce qui est dit dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Christ même priait en se mettant à genoux. Christ même se mettait à genoux pour s'adresser à Dieu son Père. Et c'était même au moment où il était livré à l'agonie, où il était livré à un combat. Et ceci se passait dans le jardin de Gethsemane. Bien-aimés dans le Seigneur, que la parole de Dieu est merveilleuse, qu'elle apporte la délivrance. Oui, la délivrance commence par la connaissance de la parole de Dieu. Par la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est la vérité qui affranchit. Sans la connaissance de la vérité, il est impossible que l'on soit affranchi. Soyez richement et abondamment bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ.